Bienvenue sur Africa 24. Le Gabon s'apprête à tourner la page de la transition avec l'élection présidentielle du 12 avril qui met en compétition 8 candidats. Et Africa 24 est sur le terrain pour vous faire vivre quotidiennement les enjeux de cette élection présidentielle à travers son journal de campagne. Le portrait de cette première édition s'intéresse au profil du général Brice Clotaire Oligui Nguema, acteur central de ce qui est présenté ici comme le coup de libération du 30 août 2023 qui a permis de mettre fin à l'ère Bongo à la tête de l'État et de donner un nouveau souffle de vie démocratique au Gabon. Plus de détails sur les ambitions du général Brice Clotaire Oligui Nguema dans cet élément que signe Philomène Tiné. Alors qu'il dirigeait la garde républicaine, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est devenu président de la transition du Gabon après avoir participé au coup d'État qui a renversé Ali Bongo Ondimba le 30 août 2023. Après avoir pris le contrôle du pays, il s'engage à mener une transition pacifique et à rétablir un régime civil. Sous la direction du Comité pour la transition et la restauration des institutions, dirigé par Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gabon s'est lancé dans un processus de démocratisation visant à ouvrir la voie à une nouvelle ère politique. De la restauration des institutions. Nous avons mis en place un chronogramme de la transition et que nous avons respecté jusqu'à aujourd'hui. Nous avons fait un dialogue national. Nous avons voté la Constitution. Nous avons mis un code électoral. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ce sont les élections. Le plus important, c'est qu'elle soit libre, transparente et apaisée. Après sa prise de fonction en tant que président de la transition en septembre 2023, le général Brice Clotaire Oligui Nguema rejette rapidement la notion de coup d'État, préférant la qualifier de coup de libération. En avril 2024, il lance un dialogue national et inclusif afin de préparer le transfert du pouvoir aux civils à l'issue d'une transition de 2 ans. Ce processus débouche sur l'adoption d'une nouvelle constitution en novembre 2024, ouvrant la voie à l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025 au Gabon. Nous avons réalisé ce coup de la libération pour vous, afin de vous rendre votre dignité. Et le moment est venu. Ce 12 avril 2025, je vous demande d'aller voter. Brice Clotaire Oligui Nguema rejoint la garde républicaine sous le règne d'Omar Bongo. Il se forme au Maroc où il intègre l'Académie royale militaire de Meknès. En 2019, à l'époque colonel, il retourne au Gabon et prend la direction du renseignement de la garde républicaine. En 2020, il devient le commandant en chef de cette unité d'élite. S'il est élu à l'issue de l'élection présidentielle le 12 avril 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema serait le 3e président à diriger le Gabon. 8 candidats issus des divers horizons politiques s'affrontent dans une élection que le peuple gabonais veut juste, transparente, inclusive et apaisée. Ce scrutin représente un test décisif pour la démocratie et la stabilité du pays, car il devrait déterminer le retour du Gabon à un régime civil stable et à la réalisation de ses ambitions de développement. Esther Konan revisite ces défis. Le Gabon se prépare à un scrutin décisif le 12 avril 2025, marquant la fin de la transition politique 18 mois après la chute d'Ali Bongo. 8 candidatures ont été validées représentant une diversité politique dont celle du président sortant Oligui Nguema, l'ancien premier ministre Alain-Claude Billy Bi-Nzé, Alain Boungouérès, Axel Mbenga, Thierry Ngoma et Channing Yenga. La seule femme candidate. Veut de nombreux Gabonais, cette élection devrait restaurer un régime civil légitime après des mois de gouvernance militaire. La Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum s'active pour assurer la transparence du processus électoral. Le président Oligui Nguema sait justement qu'on attend au tournant. Il préférera que l'on conteste les résultats des élections en lieu et place de contester la qualité du scrutin. Le corps électoral gabonais, minutieusement révisé pour éliminer les irrégularités du passé, est sous une surveillance accrue. Ce scrutin va bien au-delà du simple choix d'un président, constituant un véritable test pour la démocratie et la stabilité politique du pays. Un défi que devra relever le futur président pour assurer une sortie de transition réussie et éviter une nouvelle crise. Les défis politiques étant déjà vaincus, c'est-à-dire quelques avancées sur le plan social,
une nouvelle constitution et des promesses d'un Gabon nouveau, malgré qu'il soit lui-même l'homme du sérail. La campagne électorale de cette élection se tiendra du 29 mars au 11 avril 2025. L'élection présidentielle du 12 avril 2025 marquera la fin de la transition politique au Gabon et le retour à un régime civil légitime pour garantir une transition pacifique et réussie. Lors du dialogue national inclusif organisé en 2024, les populations gabonaises avaient présenté leurs doléances pour la transformation économique du Gabon. L'arrivée d'un nouveau président pourrait redéfinir les orientations économiques du pays, notamment en matière de diversification. Longtemps dépendant du pétrole, le Gabon cherche à diversifier son économie pour assurer une croissance durable. Défis et opportunités de cette mutation. Dans ce sujet, de Marie-Roger Kouar. La diversification économique est un enjeu majeur pour les autorités gabonaises, longtemps dépendant du pétrole qui représente encore près de 38% du PIB et plus de 70% des exportations. Le pays d'Afrique centrale entend diversifier son économie pour assurer une croissance durable. Entre volonté politique, attractivité des investissements et développement des secteurs stratégiques, le pays a, selon les experts, des cartes à jouer pour garantir une croissance plus inclusive et durable. Beaucoup d'entreprises ou beaucoup de commerçants font dans la concurrence déloyale ou abusent de leur position dominante sur les marchés. C'est pourquoi, justement, pour essayer de diminuer cette influence qui est en réalité condamnable, nous avons justement, les Gabonais veulent cette préférence nationale. Riche en ressources naturelles, le Gabon est engagé depuis plusieurs années dans une stratégie de diversification économique. Représentant 3,2% du PIB et 6% des exportations en 2023, le secteur forestier est l'un des piliers historiques de l'économie gabonaise et représente environ 17 000 emplois directs et indirects du secteur privé. De même, le secteur agricole encore sous-exploité pourrait devenir un levier majeur pour l'autosuffisance alimentaire et l'exportation. Ce que les Gabonais veulent aujourd'hui, c'est produire eux-mêmes leur alimentation. On s'est bien rendu compte que l'alimentation était un élément géostratégique et il nous fallait nous-mêmes produire ce que nous mangeons. Le chantier est vaste, mais la transition politique pourrait être une opportunité pour réaffirmer cette ambition et donner un nouveau souffle à l'économie gabonaise. Le Gabon est un pays avec un potentiel touristique sous-évalué. Pour la carte postale de cette édition du journal de la campagne électorale, nous vous promenons dans l'estuaire, une province qui regorge des ressources naturelles et minières. Plus de détails dans cet élément que signe Pauline Minka. Avec pour chef-lieu à Kanda, la province de l'estuaire au Gabon est limitée au nord par la Guinée équatoriale et au nord-est par le Wollontem. Elle occupe une superficie de 20 740 km² et se présente comme le berceau de l'histoire du Gabon. Riche en faune et à flore, la région de l'estuaire dont le blason est représenté par un triangle azur revêt une grande importance économique comme source de nutrition et zone de reproduction pour les poissons et les crustacés. Et chaque armoirie, je prendrai le cas de la province d'Estuaire, vous avez vu, elle est arborée, n'est-ce pas, de l'océan Atlantique, n'est-ce pas, qui baigne d'autres belles provinces politiques. Avec 65,5% de l'activité économique formelle et 61,7% de l'informel, selon le recensement général des entreprises en 2023, la province de l'estuaire est considérée par de nombreux experts comme étant le poumon économique du Gabon. En effet, la région regorge de nombreuses ressources minières en hydrocarbures et halieutiques. Malgré ses atouts, l'estuaire fait face à de nombreux défis. Elle concentre à elle seule 53% des besoins en logement, ce qui représente environ 119 000 logements manquants. Nous savons l'état des rues, des ruelles et des rues secondaires dans nos quartiers. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était de bonne loi déjà de retenir l'aménagement des ruelles. Dotée d'une population d'environ 933 162 habitants, soit 45,6% de la population gabonaise, la province de l'estuaire est également le siège des institutions du pays. Avec une faune et flore diversifiées, des plages idylliques, l'estuaire du Gabon constitue un des plus beaux ensembles de basses terres d'Afrique. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Gabon. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.